À première vue, on se croirait dans un parc animalier, mais nous sommes bel et bien à la place de Gao, où se tient une foire régionale des ressources animales, agricoles et artisanales. Dans ce lieu, on y trouve les meilleures variétés de bovins et de moutons, plus connus sous le nom de ladoum, et entre autres animaux. Le responsable de la foire revient sur l'objectif de cette exposition. L'objectif de cette foire, c'est d'améliorer la race animale et de régler un bon nombre de problèmes qui se posent dans l'élevage. Parce qu'on a vu ici, plus particulièrement en Casamance, les gens hésitent d'améliorer la race. Et si on n'améliore pas la race, on ne pourra pas régler notre problème du côté de l'élevage. Les différents types de races, il y a les ladoum, les azawa, les tchadiens, les montbélières, des porcs, des brahmanes. Du côté des pigeons, il y a des pans, il y a des mondins, il y a des blancs. Les brahmanes, il y a des géants, il y a des nains, il y a des oies. Au-delà des animaux, des produits agricoles et artisanaux sont aussi exposés pour faire la promotion du consommé local. Nous sommes là parce que depuis, nous venons de faire 3 ans jusqu'à présent, nous avons un problème de partenariat. Et ce qui nous a vraiment motivés de venir participer à cette foire, pour essayer de voir si on peut rencontrer des partenaires et aller de l'avant, parce que nous souffrons beaucoup. Nous avions des produits d'Autriche, nous avons la viande, les conserves, nous avions l'huile d'Autriche, la peau, les plumes et d'autres choses. Cette foire régionale des ressources animales, agricoles et artisanales de la Casamance est à sa 2e édition. Ainsi, les organisateurs comptent mobiliser davantage les éleveurs de la localité pour les prochaines éditions afin de mieux vulgariser l'élevage dans la région sud. La remarque est presque la même chez les personnes rencontrées en cette période de froid. Presque toutes sont lourdement habillées pour faire face au froid qui est bien présent avec ses effets secondaires. D'où l'importance est d'optimiser ses défenses immunitaires. Le froid est insupportable et nous faisons vraiment de notre mieux pour nous protéger contre ce froid. Je ne supporte pas le froid. Tu vois comme je suis habillé. Nous ne mettons que des pulls. Regarde comme je suis habillé. Il fait vraiment froid. Comme le dit l'adage, le malheur des uns fait le bonheur des autres. Les vendeurs de pulls se frottent les mains en cette période. D'ailleurs, chez ce vendeur, le prix des articles a flambé. À Ziguinchor, la fraîcheur, ça ne dure pas. Donc voilà, il fait, je ne sais pas, 3 jours, 4, bon, il fait frais. Mais on dirait que d'ici quelques jours, ça va s'arrêter. Oui. Dans le sud, il n'y a pas beaucoup de fraîcheur. Bon, il y en a 3000, 4000, 2000, même 1500, il y en a. Et je gagne quelque chose, bon voilà. Mais par rapport à Dakar, là-bas c'est plus frais. Donc là-bas ça fait l'affaire quoi. À Ziguinchor, les gens s'adaptent tant bien que mal à cette poussée de froid qui a bouleversé les habitudes vestimentaires. Une situation qui a un court destin temporel dans cette région où le froid ne couvre que 2 mois. La sortie du parc de Ziguinchor est un cri de cœur. Un cri de cœur parce que nous avons peur. Nous avons peur pourquoi? Nous avons peur au lendemain des déclarations des autorités sénégalaises. Ces déclarations qui ont suscité quelque part la peur ici, la peur en Gambie et des réactions très négatives au processus de paix en Gambie. Donc cette peur-là, c'est cette peur de guerre bis à Ziguinchor, à Sédhiou, à Kolda et sur toute l'étendue de la Casamance naturelle. Donc on espérait la paix enfin, et là on nous fait entrevoir une autre guerre tout près, et cette guerre qui peut encore aviver et réactiver cette guerre casamançaise. Donc cette sortie, c'est une sortie pour demander aux autorités sénégalaises de œuvrer de toute leur diplomatie, de tout leur savoir-faire pour arriver à une solution
paisible en Gambie pour que nous ici, dans la Casamance naturelle, nous espérions enfin la paix tant attendue. La police allemande sous le feu des critiques 3 jours après l'attaque de Berlin. La presse accuse les enquêteurs d'avoir privilégié la piste d'un réfugié pakistanais alors que les papiers du principal suspect ont été retrouvés dans le camion qui a servi à l'assaut. Tunisien de 24 ans, Anis Amri n'a jamais été arrêté, mais il a été sous surveillance cette année par le Centre de lutte antiterroriste. Lié à la mouvance salafiste, sa demande d'asile avait été rejetée, mais Tunis a refusé de le reprendre, faute de papiers suffisants. Pour retrouver sa trace, près de 150 policiers ont perquisitionné hier ce centre où Amri aurait vécu à Heimrich, dans l'ouest de l'Allemagne, en vain. Un avis de recherche européen, assorti d'une récompense de 100 000 € a été lancé pour le retrouver. Anis Amri est soupçonné d'avoir lancé un camion volé sur un marché de Noël bondé à Berlin. L'attaque, qui a fait 12 morts et 48 blessés lundi, a été revendiquée par le groupe État islamique. L'hommage de la Russie à son ambassadeur assassiné en Turquie, Andrei Karlov. Une première cérémonie a eu lieu au ministère des Affaires étrangères en présence du chef de la diplomatie russe, Sergueï Lavrov. Le corps de l'ambassadeur de Russie à Ankara avait été rapatrié mardi soir après son assassinat la veille par un policier turc de 22 ans, lui-même aussitôt abattu par les forces de l'ordre. Le tireur s'était écrié agir pour venger la ville martyre d'Alep en Syrie, mais la Turquie affirme qu'il appartenait au mouvement du prédicateur Fethullah Gülen, l'ennemi juré du président turc. Au Burkina Faso, le procès des 27 soldats accusés d'avoir planifié l'évasion d'une quarantaine de putschistes présumés a été reporté au 5 janvier prochain. La dernière audience avait été mouvementée, les avocats de la défense quittant la salle d'audience après le refus du juge de reporter le procès. Ils demandaient plus de temps pour préparer la défense et s'assurer que le procès soit le plus équitable possible. En annonçant notre dépôt dans le cadre de cette affaire, nous savions pertinemment qu'ils n'avaient d'autre choix que de renvoyer. Donc ça a été un bras de fer inutile. On aurait pu se passer de ces couacs et de ces incidents-là et renvoyer purement et simplement le dossier. Les 27 soldats, membres de l'ex-garde prétorienne du président Compaoré, avaient été arrêtés en décembre 2015. Ils sont soupçonnés d'avoir fomenté la libération du chef putschiste Gilbert Diendéré et des autres militaires incarcérés dans le cadre du coup d'État manqué de septembre 2015. Ce procès est le premier d'une longue série devant le tribunal militaire, très attendu par le peuple burkinabé.